Salut tout le monde, bienvenue sur Love et Sexe. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet important, les mauvaises habitudes en toi que tu ne dois surtout pas ignorer. Si tu veux améliorer ta vie et atteindre tes objectifs, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. La première étape pour changer quelque chose est de le reconnaître. Cette aventure vers une meilleure version de toi-même, identifier tes mauvaises habitudes. Imagine que tu es un archéologue de ta propre vie, et que tu creuses pour trouver ces petits comportements qui peuvent entraver ton épanouissement. Prends quelques instants pour réfléchir, c'est un moment introspectif crucial. On a tous des habitudes, certaines plus discrètes que d'autres, qui peuvent influencer notre quotidien. La première, et peut-être la plus importante étape pour le changement, est de les reconnaître. Regarde en toi, explore les méandres de ta routine quotidienne, de ton comportement, et de tes réactions aux différentes situations. Es-tu du genre à toujours remettre les choses à plus tard, repoussant les échéances importantes? C'est peut-être la procrastination qui pointe le bout de son nez. Ou peut-être que tu négliges ta santé mentale, te laissant submerger par le stress et l'anxiété sans prendre le temps nécessaire pour t'occuper de ton bien-être mental. C'est une habitude sournoise qui peut avoir des répercussions importantes sur ta vie quotidienne. Enfin, il se peut que tu sois ton propre critique le plus sévère. Être trop dur envers soi-même peut créer un cycle négatif qui affecte ta confiance en toi et tes performances. Prends un moment pour identifier ces moments où tu te critiques excessivement. C'est un processus d'auto-examen, et ça peut être difficile, mais c'est le premier pas vers le changement. En prenant conscience de ces habitudes, tu te donnes le pouvoir de les modifier et de créer une vie plus alignée avec tes objectifs et tes valeurs. Alors, prêt à plonger dans cette introspection? Ça pourrait bien être le début d'une transformation significative. La procrastination est l'une des habitudes les plus courantes qui peuvent entraver notre succès. Prends conscience des moments où tu remets à plus tard, et explore des stratégies pour améliorer ta gestion du temps. Peut-être que tu peux utiliser des techniques de productivité ou créer un emploi du temps bien défini. Maintenant, plongeons un peu plus dans l'une des habitudes les plus insidieuses qui peut entraver notre succès, la procrastination. Nous avons tous été coupables de reporter quelque chose à plus tard, que ce soit une tâche professionnelle, un projet personnel ou même une décision importante. Prends conscience de ces moments où tu te retrouves à remettre à plus tard des choses importantes. Cela peut se manifester par des excuses comme « je le ferai plus tard » ou « je n'ai pas le temps maintenant ». La procrastination peut être un véritable saboteur de nos objectifs et de notre productivité. Une première étape pour surmonter la procrastination est de prendre conscience de ces moments. Pose-toi la question, dans quelle situation est-ce que je procrastine le plus souvent? Est-ce lié à des tâches qui te paraissent trop difficiles, ennuyeuses ou intimidantes? Une fois que tu as identifié ces moments, explore des stratégies pour améliorer ta gestion du temps. Il existe une multitude de techniques de productivité qui peuvent t'aider à surmonter la procrastination. La technique Pomodoro, par exemple, consiste à travailler sur une tâche pendant une période déterminée, puis à faire une pause. Cela peut t'aider à rester concentré et à éviter la procrastination. En outre, la création d'un emploi du temps bien défini peut être une solution efficace. Planifie tes journées de manière réaliste, en allouant du temps à des tâches spécifiques. Cela peut te donner une structure et te permettre de mieux gérer ton temps. N'oublie pas que la procrastination est un défi commun, mais en prenant des mesures concrètes pour améliorer ta gestion du temps, tu peux progressivement briser ce cycle et augmenter ta productivité. Alors, quelles sont les stratégies que tu envisages pour surmonter la procrastination dans ta vie? Partage-les dans les commentaires, et continuons cette exploration vers un changement positif. Maintenant, penchons-nous sur une habitude souvent négligée mais cruciale, la négligence de la santé mentale. Dans la course effrénée de la vie quotidienne, il est facile de passer à côté de notre bien-être mental. La première étape consiste à reconnaître que négliger sa santé mentale est une mauvaise habitude souvent sous-estimée, mais aux conséquences potentiellement graves. Prends un moment pour réfléchir à la dernière fois où tu t'es accordé une pause mentale, où tu as pris le temps de respirer, de décompresser et de faire le point sur tes émotions. La vie moderne peut être stressante, et il est crucial de reconnaître que ta santé mentale joue un rôle essentiel dans ton bien-être global. Accorde-toi des moments de détente réguliers, que ce soit à travers la méditation, la lecture, une promenade en plein air, ou simplement prendre du temps pour faire ce que tu aimes. Ces moments de pause sont comme des bouffées d'air frais pour ton esprit. N'hésite pas à demander de l'aide si nécessaire. La santé mentale est tout aussi importante que la santé physique, et parler de tes sentiments à des amis, à ta famille, ou à un professionnel peut faire toute la différence.
il n'y a aucune honte à demander du soutien lorsque tu en as besoin. Évite de minimiser l'importance de ta santé mentale. Souvent, on peut penser qu'ignorer ses sentiments ou ses pensées négatives est la solution, mais cela peut entraîner des conséquences à long terme. Prends le temps de reconnaître et d'accepter tes émotions, car c'est une étape essentielle vers une vie mentalement équilibrée. En conclusion, n'oublie pas que prendre soin de ta santé mentale n'est pas un luxe, mais une nécessité. C'est un investissement dans ton bien-être global qui influencera positivement tous les aspects de ta vie. Alors, quels sont tes moyens préférés pour prendre soin de ta santé mentale? Partage-les avec nous dans les commentaires, car ensemble, nous pouvons inspirer et soutenir cette communauté vers un bien-être mental renforcé. Passons maintenant à une habitude qui peut être particulièrement dévastatrice, être trop dur envers soi-même. Nous sommes souvent nos propres critiques les plus sévères, ce qui peut avoir des implications profondes sur notre estime de soi et notre bien-être émotionnel. La première étape pour briser ce cycle destructeur est de prendre conscience de ta voix intérieure. Écoute attentivement ces pensées négatives qui peuvent surgir lorsque tu fais face à des défis ou des échecs. Ces pensées peuvent souvent être cruelles et injustes envers toi-même. Remplace ces pensées négatives par des affirmations positives. Au lieu de te dire que tu n'es pas assez bon, rappelle-toi de tes réussites passées, de tes forces et de tes qualités. Cultive une attitude positive envers toi-même, car cela aura un impact significatif sur ta perception de toi-même. Apprends à t'accepter tel que tu es. Personne n'est parfait, et il est normal de faire des erreurs. L'important est de tirer des leçons de ces expériences plutôt que de te condamner. L'acceptation de soi est une clé essentielle pour développer une estime de soi saine. N'oublie pas le pouvoir du pardon, surtout envers toi-même. Les erreurs font partie de la vie, et la capacité de te pardonner te libérera du fardeau de la culpabilité. Pardonner à toi-même est un acte puissant qui favorise la croissance personnelle. Progresser vers une mentalité plus positive ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un processus continu. Prends le temps de t'entourer de pensées bienveillantes et encourageantes. Construis une relation positive avec toi-même, car c'est le fondement d'une vie épanouissante. En partageant vos expériences et vos conseils dans les commentaires, nous pouvons créer un espace de soutien mutuel. Chacun de nous est en chemin vers une meilleure version de soi-même, et ensemble, nous renforçons notre résilience face aux défis de la vie. Alors, comment travailles-tu sur l'amélioration de ta voix intérieure et de ton attitude envers toi-même? Exprime-toi et continuons cette discussion positive. Voilà, c'était un aperçu des mauvaises habitudes que beaucoup d'entre nous peuvent avoir. En prenant conscience de ces comportements et en mettant en place des changements progressifs, tu peux créer une vie plus épanouissante. Si tu as des conseils à partager, n'hésite pas à les laisser dans les